Bonjour au peuple congolais et bonjour à tous les frères et bonjour à tous les Congolais qui sont dans la peine et tout, quoi. Parce que depuis pratiquement plus de 20 ans, non, plus de 30 ans, qu'est-ce que j'ai dit? Plus de 30 ans, nous souffrons toujours. Je voudrais dire à ceux-là, ne vous inquiétez pas, un jour les choses iront mieux et nous serions aussi riches, aussi aimés et aussi respectés que tout le monde. Alors, je viens aujourd'hui justement pousser un coup de gueule parce que à chaque fois lorsque je suis un documentaire qui passe à la télé et tout, je suis parfois abasourdi, je suis parfois inquiété, quoi. Parfois, je suis mal dans ma peau. Alors, d'aucuns me diront, qu'est-ce qu'il veut nous dire encore? Qu'est-ce qu'il veut encore nous raconter et tout. Alors, moi, je voudrais parler surtout aux Congolais et parler à nos dirigeants. Aujourd'hui, je pense qu'il est temps que nous devions réfléchir. Nous ne devons plus réfléchir en termes de la majorité ou l'opposition. On s'en fout de tout ça là. Excusez-moi d'être un peu cru, quoi, parce qu'on en a marre. À chaque fois, c'est la même chose. On va dire Félix, ouais, Félix Tshisekedi va être, je sais pas moi, qui est le sauveur. Nul ne peut être le sauveur du peuple congolais si ce n'est que nous-mêmes. Si nous ne nous levons pas, justement, pour que nous fassions en sorte que notre pays avance, personne ne viendra à notre ressource. Personne ne pourra faire en sorte que notre pays avance si nous n'avons pas justement nos capacités là. Alors que je sais que le Congolais, ce n'est pas n'importe quel peuple. Je le dis tout le temps. Même à mes amis ici en France, je le dis tout le temps. Mais vous imaginez, lorsque vous dites à quelqu'un, c'est un peu, c'est quand même fou, quoi. C'est chelou. Quand vous dites à quelqu'un, je suis congolais, vous savez ce qu'il vous dit? et, il rigole. Il se dit, mais tiens, mais lui, il me prend pour un rigolo ou quoi? Parce que on a l'impression que le peuple congolais est devenu carrément le paillasson de tout le monde. Nous sommes devenus des paillassons de tout le monde. À chaque fois qu'on dit on est congolais, c'est comme si vous avez péché, quoi. C'est comme si vous êtes un sous-homme, alors que non. Le Congolais, ce n'est pas n'importe quel peuple. Nous avons les capacités. La preuve, c'est que vous voyez aujourd'hui, beaucoup de choses se développent par rapport aux Congolais. Je vous prendrai un cas par exemple. Regardez ici aujourd'hui en France. Toute la musique urbaine qui se passe ici aujourd'hui en France, c'est bel et bien les Congolais, quoi. Des origines congolaises qui définissent la musique française aujourd'hui. Vous voyez pas que c'est une force? Vous voyez pas que c'est vraiment une force, vraiment une bonne capacité, quoi, une force pour le Congolais. Nous devons justement, nous devons justement être fiers d'être Congolais. Mais généralement, vous avez, aujourd'hui, c'est un peu regrettable. C'est un peu regrettable. Pourquoi? Parce que tout le monde nous prend pour des paillassons. À chaque fois qu'on dit on est Congolais, franchement, c'est comme si vous avez créé, c'est comme si vous avez péché, quoi. Alors, pour renverser cette tendance, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà commencer nous-mêmes par nous considérer. Il va falloir commencer par nous prendre au sérieux. Nous ne sommes pas des moutons, des panuches. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes des Congolais. Alors, nous devons réfléchir en termes congolais. Moi, je voudrais dire à la population que, vous savez, c'est vrai, un peuple qui souffre, un peuple qui a faim ne réfléchit plus beaucoup. Mais je pense que réellement, si vous voulez changer la donne, si vous voulez que la donne change, si vous voulez que non, le Congolais devienne respecté, il va falloir qu'on se prenne en charge. Il faut qu'on se prenne en main. On ne va pas attendre ces bandits de Kabila ou tous nos politiciens qui discutent des postes. Quand ils n'ont pas de postes, ils sont avec le peuple. Quand ils ont eu des postes, ils ne sont plus avec le peuple. Ils mangent à leur faim. Ils ont tous les enfants qui sont ici en Europe. Alors, personne ne me dira que non, son enfant n'apprend pas en Suisse, n'apprend pas en France ou n'apprend pas aux États-Unis. Tous, ils ont des enfants ici. Nous les voyons ici. Nous les voyons ici. Nous avons des adresses. Nous connaissons tous les enfants qui viennent apprendre ici. Nous qui sommes ici, nous les connaissons. Alors, là, c'est une parenthèse. Là n'est pas le problème. Moi, aujourd'hui, je suis là justement pour pousser un coup de gueule par rapport aux Congolais. Vous savez, hier encore, j'étais en train de suivre un film investigation qui racontait l'histoire de mon pays avec toutes les richesses qu'il y a dans mon pays. J'étais complètement abasourdi. Je vous le dis comme je pense. J'étais complètement abasourdi. Et je me disais, mais avec toute la richesse que nous avons,
Pourquoi nous ne pouvons pas évoluer? Alors je me suis rendu compte qu'en fait, nous n'avons pas des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Il faut changer les hommes qui sont là. Il faut que les Congolais se prennent en charge. Il faut que les Congolais sachent que réellement nous avons les capacités d'amener notre pays au sommet de la montagne. Vous voyez, nous devons devenir nous devons devenir le soleil de l'Afrique. Nous avons les capacités. Personne ne peut le démentir. Nous avons les capacités. Regardez un peu tous ces Congolais qui sont en Europe. Nous venons ici, nous faisons les pieds et les mains pour avoir un titre de séjour, alors que nous devons être plus que les Qatarites. Nous devons être plus que tout le monde. Lorsque nous arrivons en France, à l'aéroport, on devait dire, mais tiens, ça ce sont ce sont les soleils du monde. Parce que nous avons toutes les richesses qu'il faut. Ça fait mal, vous savez, ça fait mal lorsque vous voyez par exemple un frère qui vit dans un pays étranger, qui n'a pas de titre de séjour, qui n'a pas de papiers, qui est arrêté de manière, comment je veux le dire, je vais être poli, quoi, qui va être arrêté de manière sauvage, renvoyé au Congo, parce que n'ayant pas de titre de séjour et tout, vous voyez ce que ça fait? Parce que les gens pensent qu'aujourd'hui, l'Europe est devenue le paradis, alors qu'il n'en est rien. Vous savez, le paradis, moi je vais vous le dire franchement et sincèrement, le paradis c'est chez nous. Le paradis c'est en Afrique. Ça, je vous le dis. Nous qui sommes ici, nous qui sommes ici, nous le voyons. Ne pensez pas que nous sommes au paradis. Non, nous ne sommes pas au paradis. Nous ne sommes pas au paradis. Faut pas se leurrer. Nous ne sommes pas au paradis. Il y a beaucoup de choses qui se passent ici. D'autres n'ont vraiment pas envie de le raconter. Alors, moi, je dirais tout simplement à nos dirigeants, franchement, soyez courageux. Faites en sorte que votre population, franchement, puisse bénéficier de toutes les richesses qu'il y a en Afrique, plus particulièrement à Kinshasa et au Congo-Kinshasa, quoi. Le Congo-Kinshasa est un pays assez riche. Vous savez, si nous arrivons à exploiter notre richesse, nous n'allons plus avoir besoin de venir en Europe. Nous viendrons en tourisme comme les Qatarites le font. Alors, et là, je dis aussi, la faute est souvent à nos pasteurs qui sont des illusionnistes, qui donnent l'espoir aux Congolais en pensant que non, en les racontant les histoires d'autres pays qui ont été captifs et que les choses vont s'arranger. Racontez-leur l'histoire du Congo, l'histoire du grand Congo. Donnez-leur de l'espoir. Dites aux Congolais que vous avez la capacité. Si les États-Unis sont devenus la première puissance mondiale, c'est parce que les hommes se sont levés pour dire, écoutez, aujourd'hui nous ne voulons plus être comme d'autres, nous voulons être spécial. Donnez cet espoir aux Congolais. Et à nos dirigeants, je dirais, écoutez, donnez du rêve au peuple congolais. Faites-nous rêver, faites-nous rêver. Dites-nous que nous avons la capacité d'être aussi puissants que la France, aussi puissants que les États-Unis, aussi puissants que tout le monde. Aujourd'hui, nous sommes devenus carrément, nous sommes devenus des paillassons de tout le monde. Vous savez, ici, quand vous dites à quelqu'un, je suis congolais, c'est comme si vous avez commis un péché. Il vous regarde comme si vous étiez de la merde, excusez-moi de l'expression. Il vous regarde comme si vous étiez réellement un sous-homme, alors qu'il n'en est rien. Le Congolais a la capacité. La preuve, c'est que, regardez aujourd'hui, en France, lorsque vous regardez la musique urbaine, vous constatez que dans la musique urbaine aujourd'hui, ici, il y a le lingala qui passe. Et tout le monde s'est dit qu'aujourd'hui, le lingala, c'est la langue du chant. Et tout le monde le chante ici. Nous le voyons constamment dans les boîtes de nuit. Hein. Moi, je ne vais pas, mais je le dis par rapport à des amis qui y vont, qui nous font souvent comprendre que non, la musique congolaise passe dans les boîtes de nuit. La preuve, c'est que Fally Ipupa, aujourd'hui, ici, lorsque vous allez dans une boîte de nuit, Fally Ipupa fait un buzz très, 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 très fort. Dans les chaînes françaises ici, il passe comme pas possible. Vous voyez, c'est déjà une force. Donc, ça veut dire que nous avons la capacité, nous, de pouvoir amener notre pays au sommet de la montagne. Nous devons être le soleil de l'Afrique. Nous avons la capacité. Vous savez, lorsque d'autres Africains regardent les Congolais, ils nous regardent avec envie. Ils nous regardent avec les yeux de la sagesse. Ils nous regardent avec les yeux d'envie. Ils se disent les Congolais sont sages, mais qui n'exploitent pas suffisamment la sagesse. Alors,
Moi, j'ai suivi un documentaire qui parlait de mon pays, donc de toutes les richesses qu'il y a dans notre pays. Mais j'étais non seulement fier, mais j'étais aussi abattu parce que je me disais, mais au fait, mais qu'est-ce que nos dirigeants font? Vous allez voir des opposants qui nous racontent des bêtises. Vous voyez le pouvoir qui nous raconte des bêtises. Alors, qu'est-ce qui vous reste alors? Prenons-nous à charge. Faites en sorte que non, qu'il y ait une révolution qui va balayer tous ces mondes-là pour qu'au moins qu'il y ait de nouveaux Congolais. Je suis sûr et je suis convaincu que si nous nous élevons comme un seul homme, nous allons pouvoir remédier à la situation. Nous allons redevenir un peuple glorieux comme nous l'avons souhaité. Alors, lorsque vous allez dans les églises, moi je ne suis pas contre les églises et tout, parce que les gens diront que non, peut-être que il commet, je ne sais pas moi, un péché. Je ne suis pas contre les églises. Mais je voudrais tout simplement dire à nos pasteurs, lorsque vous racontez, lorsque vous parlez de la Bible, essayez beaucoup plus de parler du peuple congolais. Donnez-leur de l'espoir. Ne venez pas nous raconter les histoires d'un peuple qui n'a rien à y voir avec nous, quoi. Un peuple même qui est plus raciste même que le mot raciste. Racontez l'histoire du peuple congolais. Dites-vous bien que nous sommes là, nous sommes là pour, nous sommes là, justement, comme je le disais tantôt, nous vous observons. Ne nous racontez pas des bêtises. Donnez-nous de l'espoir. Dites-nous que nous avons la capacité. Vous savez, j'ai appris pendant que je faisais la psychologie, vous savez, une phrase qui est répétée pendant plusieurs fois crée un déclic, permet à l'être humain quoi, de se retrouver. Ceux qui connaissent le savent. Je n'ai pas besoin de rentrer dans toute la philosophie pour vous en parler. Mais je pense que vous savez que lorsque vous donnez de l'espoir aux gens, les gens sont obligés de faire les gens sont obligés de faire des efforts. Mais lorsque vous nous racontez tout le temps à l'église, oui, Jésus reviendra bientôt, c'est très bien. Mais ce qui est mieux, c'est dire aux gens d'aller travailler. D'être suffisamment assez sage, d'être suffisamment assez sage pour pouvoir faire en sorte que notre pays évolue. Arrêtez avec vos histoires d'endormir les gens que non, mais oui, Jésus revient bientôt. Oui, il reviendra bientôt. Mais vous savez, la manne ne tombe plus du ciel. La Bible elle-même, elle dit ceci, aide-toi et le ciel t'aidera. Si tu ne t'aides pas, le ciel ne pourra pas t'aider. La prière, c'est bien. Le travail, c'est bien. La science, c'est bien. L'homme, c'est mieux. Faites des efforts. Si aujourd'hui d'autres peuples on peut arriver là où ils sont là, c'est parce que ils se sont concertés et ils ont dit nous allons faire des efforts pour que nos pays avancent. Ne réfléchissez pas en termes égoïstes, réfléchissez en termes communautaires, réfléchissez en termes global. Dites-vous que vous n'êtes pas seul, dites-vous que nous sommes nombreux et que nous avons la capacité de pouvoir aider notre pays et tout. Moi, je m'en fous de ceux-là qui disent Kabila doit partir ou machin, tout ça. Je m'en fous de ça. Je ne suis pas là pour dire Kabila doit partir. Je ne suis pas là pour dire que Tshisekedi doit venir au pouvoir ou bien Moïse Katumbi doit venir. Toutes ces personnes-là réfléchissent en termes personnels. Ils ne sont pas là pour aider les Congolais. Ils sont là pour aider leur famille. Nous les connaissons. Ils sont tous ici. Nous les voyons ici. Nous allons tous dans les écoles. Nous les voyons. Nous voyons leurs enfants ici. Nous voyons comment ils pavanent ici. Comment ils jouent des riches ici. Alors lorsqu'ils nous racontent des bêtises, nous sommes un peu déçus. Mais vous savez, ici, c'est quand même, en Europe, quand même, il y a la loi qui existe et tout. Si cette loi-là pouvait exister dans nos pays africains, je pense que même ces gens-là qui nous racontent à longueur de journée des conneries, ne pourront plus nous raconter des bêtises et tout, quoi. Moïse Katumbi, Kabila, tout ça, tous ces mondes-là, tout ça, c'est les paniers de... Tout ça, c'est les tabacs des mêmes pipes. Nous devons nous prendre en charge. Nos peuples congolais, prenons-nous en charge. C'est vraiment décevant et c'est désolant, quoi, de constater que nous, Congolais, nous sommes devenus des paillassons de tout le monde. C'est que tout le monde nous marche dessus, alors que nous sommes un peuple pas comme les autres. Nous sommes un peuple exceptionnel. Franchement, lorsque je dis je suis Congolais, au fond de moi, je suis convaincu que je suis exceptionnel. Parce que j'ai la capacité de faire des choses qui dépassent l'entendement humain. Mais nous n'exploitons pas assez notre cerveau.
Nous voulons nous quereller pour des bêtises, pour des choses qui n'en valent absolument pas la peine. Mettons-nous ensemble, c'est mieux. Mettons-nous ensemble pour pouvoir construire notre pays. Ne soyons pas comme des moutons. Ne suivons pas des gens parce que c'est tel. Non. Soyons capables justement de décider par nous-mêmes. Et c'est dire que nous avons la capacité, excusez-moi de la répétition, de pouvoir arranger notre pays. Je l'ai dit tantôt, si nous étions un peuple, franchement, bien outillé, bien assis, nous viendrons en France ici comme des touristes. Nous ne viendrons pas nous mettre à la préfecture pour demander le titre de séjour où généralement c'est refusé aux Congolais et tout. Et puis moi, je dirais aux Congolais de la diaspora, soyez fiers d'être Congolais. Soyez fiers d'être Congolais. Arrêtez de vouloir toujours avoir des miettes. Cherchez à avoir le tout. Et mettez-vous dans des postures où on sente que vous êtes des responsables. Ne vous laissez toujours pas manipuler comme si vous étiez des moutons de paniche et tout. Je suis souvent sidéré quand je vois les frères des Congolais. Vous êtes à la rigueur en train de quémander, je ne sais pas moi. Vous n'êtes pas des quémandeurs, vous n'êtes pas des mendiants. Franchement, soyez acteurs au lieu d'être toujours spectateurs. Soyez acteurs. Mettez-vous dans les postures des acteurs. Arrêtez tout le temps de vous prendre pour, je ne sais pas moi, pour des moins que rien, en faisant des futilités, en présentant les habits, en présentant, je ne sais pas moi, des choses qui n'en valent même pas la peine. Là, franchement, je veux que tout le monde puisse comprendre. Je parle un français facile. Parce que je ne voudrais pas justement me mettre dans des diatribes qui vont embrouiller certaines personnes. Je voudrais que lorsque vous regardez ma vidéo, que les gens puissent comprendre des choses faciles. C'est un coup de gueule. Je voudrais que les Congolais, franchement, étant Congolais, je voudrais que vous compreniez que nous avons la capacité. Alors, ne vous laissez pas berner par des illusions. Vous n'êtes plus un peuple, je ne sais pas moi, vous n'êtes plus un peuple soumis, vous n'êtes plus des moutons. Vous êtes quand même franchement un peuple, on peut dire comme vous êtes un peuple élu. Pourquoi vous ne vous considérez pas comme des peuples élus de Dieu? Alors quand on se considère comme un peuple élu de Dieu, franchement nous devons être fiers. Soyez Congolais. Arrêtez de vous prendre pour des moutons ou des coqs. Soyez Congolais, soyez fiers. Dites-vous que nous avons la capacité. Dites-vous ça. Si tous les jours, lorsque vous vous réveillez, vous vous dites, moi je suis Congolais, j'ai la capacité. Ça ne veut pas dire que je renie d'autres Africains. Je le dis, c'est valable pour tout le monde. Tous les Africains, prenez-vous pour des héros. Et je vous dis que vous aurez cette capacité-là. Pourquoi d'autres doivent toujours être devant et nous pas? Est-ce que nous sommes venus sur cette terre justement pour être des damnés? Non. Pourquoi le Congolais veut toujours se considérer comme les damnés de la terre? Alors, il est temps, levez-vous. Levez-vous, 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 levez-vous. Vous avez la capacité. Vous avez des enfants qui sont nés ici. Apprenez-leur votre histoire. Apprenez-leur à vivre congolais. Ce n'est qu'à ce niveau-là que ils seront avec les autres. Ils pourront comprendre les autres. Si vous les apprenez pas à être congolais, comment voudriez-vous qu'ils deviennent aussi forts que ça? C'est comme un arbre qui n'a plus de branches. Soyez congolais. Ça, franchement, je vous le demande avec beaucoup d'amour. Soyez congolais. Franchement, nous avons la capacité de tout faire. Nous avons la capacité de devenir le peuple élu. Et d'ailleurs, nous sommes le peuple élu. Avec toute la richesse que nous avons dans notre pays, si nous voulons aller justement au ciel, il va falloir que nous fassions plus des efforts que d'autres. Nous vivons ici en Europe et tout, parfois vous n'avez pas des titres de séjour, on vit comme comme des clandestins ici. Vous pensez qu'avec un grand pays comme le nôtre, nous allons vivre comme ça là? Nous devons être fiers, nous devons venir ici en Europe en tant que touristes. Et lorsque vous descendez de l'aéroport, on doit sentir que vous êtes un Congolais. Pas par l'extravagante, mais par la façon de faire, par la façon de dire les choses, par la façon de voir la vie et par la richesse que nous avions. Donc moi, je voudrais vraiment avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de respect pour le peuple congolais, je voudrais que vous appreniez à réfléchir. Je voudrais que vous appreniez à vous respecter. Soyez humble,
et soyez travailleurs. Arrêtez la paresse. Arrêtez vos conneries d'aller dans les églises pour dire que Dieu va nous donner alors que vous avez, vous, la capacité de prier Dieu et d'avoir. La manne ne tombe plus du ciel. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je veux vraiment que le peuple congolais devienne au sommet de la montagne. Et quand on est au sommet de la montagne, vous savez ce que c'est. Peuple congolais, je vous remercie de m'avoir écouté, mais franchement, faites les efforts. Arrêtez d'être les paillassons de tout le monde. Je vous remercie.